Escher naît aux Pays-Bas le 17 juin 1898. Adolescent, il n'obtient pas de résultats scolaires particulièrement exceptionnels. Toutefois, il se montre par la suite extrêmement bien préparé et studieux. En 1919, il vit à Haarlem, toujours aux Pays-Bas, où il suit les cours de l'école d'architecture et d'art décoratif. Il acquiert alors des notions poussées et apprend diverses techniques. L'année 1922 marque un tournant. Sa maîtrise du dessin est mise en avant. Il fait preuve d'excellence grâce surtout à ses premières gravures. Au terme de ses études, il décide d'entreprendre un voyage en Italie. Et c'est justement à partir de là que commence l'aventure artistique de l'énigmatique Moritz Cornelis Escher. Mais qui est vraiment Escher? Et pourquoi le définit-on comme énigmatique? Kubus is op zichzelf een wonderlijk fraai ding. En je kunt hem een beetje ingewikkelder maken, je kunt ingewikkelder figuren maken. Octaeders, tetraeders en zo, die zijn allemaal boeiend op zichzelf. En als je zo'n ding in je handen neemt en ronddraait, dan ben je getroffen door de schoonheid en door de zeer grote regelmaat van dat ding. Voyager à travers le grand art d'Escher, c'est découvrir des gravures comme Jour et Nuit, qui évoquent d'en haut un paysage hollandais pittoresque avec des champs ordonnés géométriquement, qui s'animent petit à petit pour devenir des formes à part entière. Métamorphose 2, quant à elle, est une gravure grand format et une œuvre fondamentale dans la carrière d'Escher. Elle s'ouvre sur le mot même de métamorphose pour proposer un parcours progressif, par conséquence, qui suit le pavage du plan pour arriver jusqu'à la cathédrale du village d'Atrani. Celui-ci devient à son tour un jeu d'échecs, dont les pièces redeviennent des carrés, puis les carrés la métamorphose de départ. Ce parcours circulaire fait de cette composition l'un des plus grands chefs-d'œuvre d'Escher. Het Italiaanse landschap interesseerde mij hoofdzakelijk niet zozeer het Italiaanse landschap in het algemeen, maar de Moorse invloeden, die broodjesdaken bijvoorbeeld, samen met rotspartijen. L'Italie est son premier objectif à peine ses études finies. C'est de l'ordre du coup de foudre, par ailleurs durable pour ainsi dire. Un séjour ininterrompu d'environ 14 ans. L'Italie, c'est aussi le pays où Escher connaît le grand amour. Il y rencontre Jetta Uniker, qu'il épousera et dont il aura 3 fils. Escher aimait le paysage méridional de l'Italie. Il n'avait jamais rien vu d'aussi beau que la Campanie, la Calabre et la Sicile. Escher est un artiste qui a laissé une empreinte. Il a profondément influencé les générations postérieures. Son art naît avec ses œuvres et se répand à d'autres sphères de la société. Une véritable Eschermania, déferlante sans limite ni frontières. L'univers géométrique d'Escher deviendra également une référence pour la mode et le 7e art. Même la musique ne peut se soustraire à cette fascination irrésistible. L'art d'Escher inspirera la pochette d'un disque des Pink Floyd et deviendra, à la fin des années 1960, un désir inaccessible pour Mick Jagger, qui se voit nier par l'artiste lui-même l'utilisation d'une de ses œuvres pour la pochette du célèbre Let It Bleed des Rolling Stones. L'idée de la forme, ses constructions impossibles, son rapport au nombre et aux formes géométriques, la versatilité artistique d'Escher nous laisse sans voix. Le comprendre est désormais la véritable énigme. Comprendre son génie, ses intuitions, sa conception des formes et des images. Un mystère dans le mystère, en somme, une mise en abîme, comme dans l'effet de Rost. Lui-même, voilà ce qu'il disait. Celui qui cherche avec curiosité découvre que cela est en soi une merveille.
Et pour nous aujourd'hui, la merveille consiste à admirer cet artiste et à nous laisser emporter par ses œuvres et sa recherche inlassable, qui n'est pas seulement le fruit de la curiosité, mais également celui d'une grande créativité, un génie dans un génie, dans un génie, dans un génie.